Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu le point sur les cryptos. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, on a eu une forte baisse et on va voir finalement est-ce que cette forte baisse est annonciatrice d'une forte tendance baissière à venir sur les cryptos ou finalement c'est juste un faux signal et que les cryptos sont prêtes à repartir. Alors pour ça, on va commencer avec l'analyse du Bitcoin en unité de temps mensuelle. Sur l'unité de temps mensuelle, on le voit ici, on a le mois d'avril qui est actuellement baissier sur le prix du Bitcoin. Alors attention, le mois d'avril est encore loin d'être terminé. On a encore environ une dizaine de jours avant d'être à la fin du mois. Donc on peut très bien imaginer que le prix rebondisse et nous donne un mois finalement qui sera haussier ou bien que la baisse puisse s'accentuer. Quoi qu'il en soit, on voit que pour le moment, on a un mois qui est baissier et cela ne s'est pas produit depuis finalement l'année dernière, depuis octobre dernier, où on avait eu notre premier mois qui était haussier, octobre, puis ensuite novembre, décembre, janvier, février, mars, 6 mois d'affilée, 6 mois consécutifs haussiers. Et là, on a enfin, a priori, un mois qui semble baissier sur le prix du Bitcoin. Alors, un mois qui semble baissier, mais qui est vraiment très, très légèrement baissier. Vous voyez ici, en termes de baisse, on a une baisse qui est vraiment minime. Entre l'ouverture du mois et le prix actuel, on a à peine 10% de baisse. Donc, c'est vraiment ridicule, 10% de baisse sur le prix du Bitcoin. Alors maintenant, est-ce qu'on est parti pour aller vers une tendance baissière sur le prix du Bitcoin? Absolument pas. Vous voyez que sur l'unité de temps mensuel, on en est absolument loin et la baisse, elle ne se voit à peine. Vous voyez ici que la baisse du mois d'avril, la baisse qu'on a eue depuis quelques jours, elle est vraiment invisible ici à l'échelle de l'unité de temps mensuelle. Alors, si le prix retrace, quel niveau on pourra aller chercher? Bien, sur l'unité de temps mensuelle, il n'y a pas vraiment de niveau. On est clairement en très 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 forte tendance haussière. On est même à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc pour le moment, RS, la tendance ne semble absolument pas faiblir sur l'unité de temps mensuelle. Maintenant, on va basculer sur l'unité de temps hebdomadaire, une unité de temps qui est un petit peu plus courte. Je vous rappelle que sur l'unité de temps hebdomadaire, chaque chandelier japonais que vous voyez ici équivaut à une semaine. Et bien ici, vous voyez que sur l'unité de temps hebdomadaire, on voit que depuis 2 mois à peu près, le prix du Bitcoin consolide. On voit ici qu'on n'arrive pas vraiment à faire de nouveaux plus hauts et on bute sur la résistance des 60 000 dollars. On voit même ici qu'au niveau des bandes de Bollinger, elles ont eu quasiment le temps de se rapprocher. Alors, on en est encore très loin, vous le voyez, mais voilà, on est quand même sur une phase qui est plutôt en train de tendre vers une phase de consolidation. La borne haute, elle était fortement haussière, elle est en train maintenant, vous voyez, de légèrement baisser. La borne basse, pareil, elle est en train d'être fortement haussière et de se rapprocher de la borne haute. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le prix du Bitcoin commence à vraiment bien consolider sur l'unité de temps hebdomadaire et donc qu'on peut s'attendre à une nouvelle tendance haussière, un nouveau mouvement haussier dans les prochaines semaines. Alors attention, ce n'est pas pour tout de suite. Encore une fois, on voit qu'on a clairement de la marge. Si on dézoome un petit peu le graphique, on voit qu'ici on avait à peu près la même chose. Vous voyez que le prix du Bitcoin était à l'extérieur des bandes de Bollinger, très forte tendance haussière. Puis il s'est mis à pas mal consolider, ce qui a laissé le temps aux bandes de Bollinger de se rapprocher. Là, vous voyez, bon, ça a baissé parce qu'on n'était pas en bull market à ce moment-là, il y a 2 ans. Maintenant, on est en bull market, donc on peut espérer que l'issue sera différente et que après la consolidation, on ait un nouveau mouvement haussier, qu'on casse ici la résistance donc des 60 000 dollars. Alors, si le prix du Bitcoin décide de fortement retracer, on peut pourquoi pas aller chercher la borne basse ici des bandes de Bollinger et la moyenne mobile 50. Si ici la borne basse continue à monter, on peut imaginer qu'elle fasse ça, que la moyenne mobile pareil, et donc que le prix du Bitcoin vient chercher à peu près le niveau des 38 000 dollars. Alors je ne vais pas m'attarder plus sur ce scénario étant donné que c'est un scénario que je privilégie absolument pas. Pour le moment, la tendance, elle est toujours très très fortement haussière, même en unité de temps weekly. Donc il faut plutôt essayer de chercher des points d'achat plutôt que d'essayer de voir jusqu'à quel niveau le prix du Bitcoin pourrait rebondir pour le shorter ou d'avoir des signaux de vente, etc. On est en bull market, il ne faut pas l'oublier. En bull market, il faut attendre de forts retracements pour se repositionner à l'achat et non pas essayer de choper des signaux de vente, étant donné qu'en bull market, encore une fois, je ne vous recommande absolument pas de shorter les crypto-monnaies et évidemment encore moins le Bitcoin. Alors sur l'unité de temps hebdomadaire, on voit ici qu'on a toujours cette fameuse résistance des 60 000 dollars. Pour le moment, RS, on n'a toujours pas clôturé au-dessus, donc aucun nouveau signal d'achat. Vous voyez que pour obtenir un signal d'achat, il faut que sur l'unité de temps weekly, on clôture au-dessus des 60 000 dollars. Pour le moment, pas de clôture weekly au-dessus des 60 000 dollars. RS. Pareil pour les signaux de vente. Ici, on voit qu'on a à chaque fois les points bas qui sont
tous de plus en plus haut. On n'a absolument rien qui nous laisse présager une tendance baissière sur le prix du Bitcoin. À la limite, ici, on peut dessiner un niveau de résistance sur les 50 000 $, vous le voyez. Et si on a une semaine qui est fortement baissière et que le prix du Bitcoin clôture sous les 50 000 $, là, on pourra commencer à se poser la question sur le fait que le prix du Bitcoin puisse retracer vraiment de manière puissante et aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Encore une fois, on n'y est pas du tout actuellement, donc on verra peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, mais là, on n'est pas du tout dans ce scénario baissier. Le prix du Bitcoin, il est en train de se stabiliser entre les 55 000 et les 60 000 $. La volatilité, vous le voyez, est vraiment de plus en plus faible. Et vous le savez, lorsque la volatilité diminue, ensuite, on peut s'attendre à de forts mouvements haussiers. Il ne faut pas oublier qu'en l'espace de quelques heures, il y a eu plus de 10 milliards de liquidations. Le jour où le Bitcoin a fortement chuté, d'ailleurs que l'ensemble des crypto-monnaies ont fortement chuté, 10 milliards de liquidations, c'est-à-dire que beaucoup de positions ont été clôturées, beaucoup de stop-loss ont été atteints, beaucoup de personnes se sont tout simplement fait vider leur compte parce qu'ils ont perdu, se sont fait liquider, donc ils sont complètement out. Et ça permet évidemment d'assainir le marché parce que beaucoup de personnes avaient commencé à être cupides, à prendre beaucoup de leviers, du levier 10, du levier 20, voire même du levier 5, et se sont fait liquider. Moi, je ne vous recommande absolument pas, si vous êtes débutant, de prendre du levier. À la limite du levier 2, et encore, ça dépend. D'accord? Donc, je ne vous recommande absolument pas de prendre du levier. Faites uniquement du spot. Les crypto-monnaies, c'est déjà assez volatile comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller prendre plus de risques. Si vous aviez pris du levier, ne serait-ce qu'un levier 3 ou un levier 4 il y a quelques jours, vous vous seriez tout simplement fait liquider. Vous auriez perdu de l'argent alors qu'on est en plein bull market et qu'il n'y a absolument aucune raison de perdre de l'argent lorsque les crypto-monnaies sont en train de pousser à la hausse. Donc faites vraiment attention à ça, de ne pas trop vous exciter avec le levier, de ne pas trop vous exciter sur le prix des crypto-monnaies lorsqu'elles commencent à pousser à la hausse, mais vraiment juste d'y aller calmement, de profiter des tendances haussières, de rentrer lorsqu'on a un signal d'achat et de revendre lorsque le prix se met à se retourner ou bien lorsque vous pensez qu'on est à la fin du bull market qui a priori selon moi n'est clairement pas pour tout de suite. Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin en unité de temps wiki. On attend une clôture sous les 50 000 $ qui pourrait nous signaler une nouvelle tendance baissière, mais encore une fois pour le moment on n'y est absolument pas. Alors maintenant on va aller sur une unité de temps un petit peu plus courte, l'unité de temps 3D. Et donc sur le 3D, eh bien, on voit que le prix du Bitcoin il est en train de consolider depuis maintenant 2 mois. Alors ça historiquement ça ne s'est jamais produit. Un Bitcoin qui consolide autant en marché haussier, ça ne s'est jamais produit. En marché neutre, en marché baissier, pourquoi pas, mais en marché haussier, en bull market comme en 2017 par exemple, eh bien, le Bitcoin n'avait jamais aussi longtemps consolidé. Et vous le savez, lorsque ça consolide, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça permet de repartir sur des bases plus saines comme à chaque fois plutôt que de monter en ligne droite. Ici, on voit que depuis le mois d'octobre, lorsque le Bitcoin avait donné son signal d'achat ici, la journée du 21 octobre 2020, lorsqu'il avait cassé cette résistance et franchi la borne haute des bandes de Bollinger, eh bien, il était monté en ligne droite. Il a buté à nouveau sur l'ATH, sur les 20 000 $ où il avait retracé un petit peu, puis hop, nouvelle tendance haussière, on était à l'extérieur des bandes de Bollinger. La avalanche baissière, il a réintégré et hop, il est reparti directement, encore une fois. Donc vous voyez qu'on était sur une tendance haussière qui était assez forte, plutôt saine parce que le prix du Bitcoin est monté à consolider, puis est remonté à consolider et enfin est remonté. Mais on était quand même sur beaucoup de gains. Le prix du Bitcoin était monté de façon puissante et il fallait avoir un petit peu une consolidation. Eh bien, cette consolidation, on l'a maintenant depuis 2 mois. On voit que contrairement à avant où on avait beaucoup de journées haussières, en tout cas en unité de temps 3D, donc beaucoup de tri-journées haussières, on va dire, eh bien là, depuis maintenant 2 mois, il y a des bougies haussières, mais on va dire que c'est à peu près du 50-50. Donc vous le voyez, on est en train de consolider et donc le prix du Bitcoin, il pourrait très bien ici aller rechercher la borne basse du range. On est dans un range, il pourrait aller rechercher la borne basse du range aux alentours des 50 000 $ avant de repartir. Et voire même pour aller un petit peu plus loin, un scénario qui pourrait se produire, c'est tout simplement de casser le range par le bas et de le réintégrer. Ça, c'est quand même quelque chose qui se produit assez souvent lorsqu'on a un range. Eh bien, le prix du Bitcoin, il range, ou n'importe quel actif d'ailleurs, le prix est en train de ranger, on casse par exemple le range par le haut, on réintègre et lorsqu'on réintègre, on a de fortes chances d'aller refranchir le range dans l'autre sens, d'aller le casser par le bas. Et inversement, si le prix avait cassé le range par le bas et qu'il avait réintégré le range, eh bien on l'aurait cassé par le haut. Donc pour moi, ça c'est un scénario que je privilégie, c'est-à-dire que là on a un range, on a cassé le range par le haut, on a eu a priori un signal d'achat, mais on l'a tout de suite invalidé, on a eu un faux signal, le prix a réintégré le range, on peut très bien ici imaginer que le prix du Bitcoin descende légèrement sous les 50 000 $, sous ici finalement le point bas, vous voyez ce point bas ici,
c'est là où la plupart des personnes ont positionné un stop loss, ça déclencherait pas mal de stop loss. Le prix du Bitcoin rebondirait ensuite sur la borne basse ici des bandes de Bollinger vers les 48 000 dollars, réintégrerait le range et là redonnerait un nouveau signal d'achat pour repartir, ce qui laisserait également le temps à la moyenne mobile 50 de se rapprocher de la borne basse des bandes de Bollinger. Souvent, c'est un setup qui fonctionne très très bien, un rebond sur la borne basse des bandes de Bollinger et de la même 50. C'est ce qu'on voit par exemple ici, vous voyez, le prix du Bitcoin a rebondi sur la moyenne mobile 50, la borne basse des bandes de Bollinger et c'est reparti. Donc ça serait pour moi le scénario idéal. Ça ne veut pas dire que ça se produira, mais si ça se produit, ça serait vraiment super. Ça serait en tout cas mon scénario préféré, celui que je privilégierais, c'est-à-dire on continue pendant quelques jours à se rapprocher de la borne des 50 000 dollars, on casse légèrement vers le bas. Beaucoup de personnes prendront peur, fermeront leur position et donc on va chercher par exemple les 48 000 dollars. Ensuite, on a une belle bougie haussière, on réintègre les 50 000, 51 000 dollars, on rebondit sur la borne basse des bandes de Bollinger et là c'est reparti, on part chercher de nouveau plus haut sur le prix du Bitcoin. Voilà, quoi qu'il en soit, ne paniquez pas, on est toujours en tendance haussière, c'est normal que le prix consolide, mais vous voyez que la baisse finalement qu'on a eue il y a quelques jours est quasiment invisible. On voit en effet qu'on a eu un chandelier rouge, mais bon, ça reste quand même assez invisible. On a bien rebondi, c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal d'acheteurs qui sont aujourd'hui sur le marché des cryptos, donc RS, pas de panique à avoir, en tout cas par rapport au Bitcoin. Et également, lorsque vous avez des baisses comme ça, c'est assez simple pour l'ensemble des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que ça permet de faire un petit peu le ménage. C'est-à-dire que les projets qui sont solides eh bien, résistent bien et perdent quelques petits pourcentages. Par contre, les projets foireux, eux, ont perdu 20, 30, 40, 50, 60% de leur valeur et peut-être même vont perdre encore plus dans les prochains jours. Et ça montre l'importance de sélectionner bien comme il faut les gros projets et de rester positionné dessus. Vous voyez, par exemple, des projets solides comme le Solana ou le Link, par exemple, ont quasiment pas perdu de valeur. Ils sont encore assez proches de leur ATH, voire même le BNB. Alors BNB, il ne faut pas oublier qu'il est bien monté ces dernières semaines, mais il reste encore sur des valeurs extrêmement élevées, ou même le Bitcoin. Alors que dans le même temps, on a d'autres crypto-monnaies qui ont déjà perdu 40-50% de leur valeur en seulement quelques jours, voire même d'autres encore plus, d'accord? Donc, c'est vraiment important de bien sélectionner les crypto-monnaies que vous achetez parce que même si certaines perdront que 20-30%, si vous achetez d'autres qui sont beaucoup plus volatiles et qu'elles perdent 50%, si vous êtes en levier 2, vous faites liquider. Donc attention à ne pas faire de bêtises par rapport à ça. Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin, ça ne sert à rien d'aller sur l'unité de temps daily, il n'y a pas beaucoup plus d'informations. L'unité de temps 3D est amplement suffisante. Voilà le scénario que moi je privilégie pour le moment, je vous l'ai donné. Et donc si vous n'êtes pas encore positionné sur les crypto-monnaies, ce qui serait peut-être le mieux à faire, c'est de patienter un petit peu, d'avoir un nouveau signal d'achat que voilà, on ait une baisse de la volatilité. Parce que là, à court terme, on reste quand même sur une tendance qui est plutôt baissière. Alors à très court terme d'ailleurs, on reste sur une tendance qui est plutôt baissière, même si à long terme, à moyen terme, on reste clairement sans aucun souci sur une tendance qui est haussière. Donc si vous êtes complètement débutant ou que vous n'êtes pas encore positionné sur les crypto-monnaies, le mieux serait d'attendre un petit peu plus que la consolidation passe et voire même pourquoi pas que le prix purge un petit peu et ensuite vous repositionnez. Si vous êtes déjà positionné et que vous êtes débutant et que vous avez peur de revendre ou de faire des bêtises, le mieux serait finalement de tout simplement arrêter de consulter votre portefeuille, de ne pas le regarder tous les jours parce que si vous le regardez tous les jours, vous allez le voir baisser, vous allez juste vouloir revendre et vous aurez revendu sur le point bas. N'oubliez pas qu'on est dans un bull market et dans un bull market, on essaye d'acheter les dips, on essaye d'acheter les retracements. Le prix du Bitcoin, même sur le bull market de 2020-2021, a perdu beaucoup de valeur. Vous voyez, cette baisse qui est là, le prix du Bitcoin a perdu plus de 30% de sa valeur. Ici, si on regarde par rapport à l'ATH, pareil, il a perdu plus de 20%. Et pour autant, on est en tendance haussière et a priori, la tendance haussière va se poursuivre. Donc, absolument pas de panique à avoir, restez serein. Si vous avez besoin d'accompagnement, si vous êtes complètement débutant ou que vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous rappelle qu'on vous propose également une solution de copy trading. Ça consiste en quoi? Eh bien, tout simplement, tous les matins, on vous envoie une notification avec la composition de notre portefeuille, Bitcoin, Ether, etc. Et ça vous permet donc de savoir si nous, on est toujours positionné ou pas, si on a revendu et donc d'essayer de revendre, d'acheter au bon moment. Et vous avez également la possibilité d'activer la fonctionnalité copy trading, ce qui veut dire qu'en fournissant les clés API de Binance ou de FTX, eh bien,
Dès qu'on achète, ça va automatiquement acheter sur votre compte. Dès qu'on revend, ça va automatiquement revendre sur votre compte. Donc, vous n'avez même plus besoin à vous préoccuper. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? C'est le bon moment de revendre? Est-ce que je vais faire des gains? Je vais faire des pertes? Vous nous faites confiance. Vous connectez votre compte à notre système et donc ça va automatiquement acheter et revendre pour vous. Si vous avez des questions par rapport au système de copy trading, toutes les informations se trouvent dans le lien qui figure dans la description juste en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, par rapport au copy trading, c'est extrêmement simple de l'activer. Alors, j'en avais déjà parlé précédemment dans des lives il y a quelques semaines, il y a quelques mois, mais je sais qu'il y a également des nouveaux parmi vous, donc j'en reparle un petit peu dans la vidéo d'aujourd'hui. On a sorti une application web, cryptotrader.app, où dessus, une fois que vous allez connecter vos comptes, moi par exemple ici vous le voyez, j'ai connecté Binance et FTX, eh bien vous allez sur l'onglet Copy Trading, simplement en cliquant ici sur le bouton Activer le Copy Trading, eh bien ça va connecter votre compte à notre système de Copy Trading et donc acheter et revendre tout ça de façon complètement automatique. Vous voyez par exemple que moi ici, je n'ai pas connecté Binance, par contre j'ai connecté FTX et lorsque je vais sur FTX, je vois que mon compte est correctement connecté. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui sont déjà clients et qui ont accès au copy trading. Avec cette nouvelle version, vous allez pouvoir savoir si votre compte est correctement connecté ou pas. Si votre compte est correctement connecté, vous avez la phrase suivante. Vous avez également la possibilité de le désactiver en cliquant ici. Et si vous avez une erreur parce que votre balance est trop faible, parce que vous avez dépassé la limite, parce que votre compte n'est pas correctement connecté, parce que vous n'avez pas mis la bonne crypto ou peu importe, eh bien vous aurez un message ici qui va signaler l'erreur que vous avez. Donc si vous ne savez pas si votre compte est correctement connecté ou pas, utilisez la version web et vous allez pouvoir avoir directement l'information dessus. Et je vous rappelle également que le copy trading est inclus dans le club privé du trading du coin où dedans il y a également des coachings. Un coaching qui est fait une semaine sur deux, un dimanche sur deux et le prochain a justement lieu dimanche qui arrive où on va parler de pas mal de choses mais surtout des projets de la Binance Smart Chain. La Binance Smart Chain, vous le savez, évolue très très vite. Ça fait déjà plusieurs coachings que je parle de la Binance Smart Chain depuis fin janvier, début février. Je n'arrête pas d'en parler, mais parce que ça évolue très vite, il y a beaucoup de choses à faire dessus, beaucoup de rendements à avoir. Il y a également des nouveaux projets, des projets qui existent aussi depuis un moment, qui évoluent très bien. Donc pas mal de nouveautés pour ceux également qui sont intéressés par la Binance Smart Chain. J'en parlerai dans le coaching qui arrive dimanche et je parlerai également des levées de fonds dans lesquelles j'investis, par exemple les ICO, les IFO, etc., etc. Donc pareil pour tous ceux qui ne sont pas forcément intéressés par le copy trading, mais qui veulent savoir dans quoi on investit, ce qu'on achète, ce qu'on revend, les projets à surveiller, etc., durant les coachings, c'est également l'occasion pour vous de poser toutes vos questions sur ça et de savoir ce qu'on fait également. Donc voilà un petit peu par rapport à cette présentation sur le copy trading. Je vais poursuivre maintenant la vidéo d'analyse avec l'analyse de l'Ether. Alors l'analyse de l'Ether, ça va être beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a encore moins de choses à dire dessus que sur le Bitcoin. Vous voyez que l'Ether, depuis maintenant environ un an, on est en tendance haussière. Le prix, il monte, il consolide, il monte, il consolide. Et là, contrairement au Bitcoin, on n'a pas intégré le range. Le prix de l'Ether avait pas mal consolidé ici. Vous le voyez, on avait des bandes de Bollinger qui étaient complètement plates. On avait ici donc un signal d'achat en franchissant la bande de Bollinger haute, en cassant le range par le haut. Le prix de l'Ether est monté, est parti chercher à peu près les 2500 $. Et là, depuis, il a baissé. Vous voyez encore une fois que sur l'Ether, la baisse qu'on a eue où tout le monde a paniqué, où il y a eu beaucoup de liquidations, si vous aviez fait les choses correctement, il n'y a absolument aucune crainte à avoir. On est ici, vous le voyez, toujours en tendance haussière sur l'Ether. On a effectivement baissé un petit peu. On va éventuellement faire un pullback sur le range avant de repartir. RAS, la tendance, encore une fois, est toujours haussière. Alors, un scénario auquel on peut s'attendre sur l'Ether, ça serait par exemple d'aller revenir ici, rebondir sur la borne haute du range avant de repartir. Si ici l'Ether revient chercher le niveau des 1900 $, 2000 $ environ, ça serait pas mal. Ça permettrait à l'Ether de baisser, donc d'avoir un meilleur niveau d'achat pour ceux qui ne sont pas encore positionnés, et voire même, pourquoi pas, au Bitcoin, justement, d'aller chercher la borne basse de son range, pareil, pour l'acheter vers les 50 000 $ si possible. Donc, ça reste encore des niveaux extrêmement intéressants. Comme je vous l'ai dit, le bull market n'est pas terminé, même si on a l'impression que le Bitcoin, l'Ether sont sur des valorisations extrêmement hautes, il ne faut pas oublier que ça dépend de l'historique. Si on vient de faire un x10 en un mois, c'est différent que si on avait fait un x3 en 3 mois, par exemple. D'accord? Il faut relativiser aussi la hausse. Il faut relativiser aussi la structure de prix. Ici, on monte, on a bien consolidé et on redonne un signal d'achat. On n'est pas monté en ligne droite comme certaines cryptos ont pu le faire. D'accord? Donc, il y a aussi tout ça à relativiser. Si le Bitcoin était monté à 50 000 $ en ligne droite, là, en effet,
peut-être que ça serait la fin. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Le Bitcoin a mis quand même des mois pour aller des 20 000 aux 50 000 dollars. Là, ça fait 2 mois environ, comme je vous l'ai dit, qu'il consolide. Donc encore une fois, on est sur une tendance haussière qui est plutôt sereine. On va maintenant basculer sur d'autres crypto-monnaies. Alors, je vous parlais du BNB par rapport à la Binance Smart Chain. Là, pareil, on est toujours en tendance haussière. Là, on a bien consolidé, on avait un range, on est remonté. Bon, on a eu une petite baisse et là, on est toujours à proximité de l'ATH. Donc, il faut toujours relativiser. Et ça, c'est vraiment important par rapport aux crypto-monnaies que vous surveillez. Eh bien, en fonction des crypto-monnaies que vous avez achetées, on peut clairement avoir différents points de vue sur la tendance. Si moi, par exemple, j'achète du Bitcoin, de l'Ether et du BNB, j'ai l'impression qu'on est toujours en tendance haussière et qu'il n'y a absolument pas eu de baisse. Par contre, si j'avais acheté 2-3 autres crypto-monnaies parmi celles qui avaient le plus baissé, eh bien j'aurais probablement dit qu'on est clairement en forte tendance baissière et qu'il faut faire attention, il faut revendre, etc. Peu importe. Ça, c'est aussi important. Quand vous voyez des analyses comme ça, que ce soit faites par moi ou d'autres personnes, regardez toujours les crypto-monnaies qui sont analysées. Si les crypto-monnaies sont en forte tendance haussière ou pas, parce que les points de vue sont différents. Encore une fois, si moi, dans mon portefeuille, j'ai beaucoup de Bitcoin, d'Ether et de BNB, j'ai juste l'impression que les crypto-monnaies ne font que monter et qu'on est à proximité de la TH. Une personne qui a acheté des crypto-monnaies qui ont pas mal baissé aura l'impression que on a bien purgé avant de repartir ou bien que finalement c'est la fin du bull market et que le prix va retracer. Parce que même si les crypto-monnaies dans leur ensemble sont corrélées à moyen terme, mais à court terme, ce n'est pas forcément le cas. On peut très bien avoir une crypto-monnaie qui fait plus 10%, comme le BNB sur la dernière bougie ici en 3D, vous le voyez, alors que d'autres ont par exemple fait moins 15, moins 20%. Donc ça, pareil, c'est également important à retenir. Alors si on bascule sur d'autres crypto-monnaies, on a également ici le cake qui est toujours intéressant. Le cake, vous voyez, il a fait une tasse avec une anse. Alors on va aller sur l'unité de temps daily pour le cake pour avoir plus de détails. On le voit ici, on a la tasse, on a la anse. Je vous avais parlé du signal d'achat, donc déjà ici vers les 9-10 dollars, ainsi que celui-là. On est bien monté. Là, on retrace, on s'est parfaitement arrêté sur l'ancienne résistance devenue support vers les 19 dollars. Donc voilà, on redescend calmement avant de repartir. On est très proche de l'ATH. On a un scénario à peu près identique à celui de l'Ether. Donc pareil, pour ceux qui ont beaucoup de cake, eh bien, ils n'ont pas du tout l'impression qu'on est dans un marché baissier, qu'on est dans une tendance baissière ou que le portefeuille a beaucoup baissé. D'accord? Encore une fois, ça c'est important de relativiser. Donc voilà, le cake, pareil, toujours tendance haussière, comme avec l'Ether, on a la tasse, on a la anse, on a eu un signal d'achat. Là, la baisse qu'on a eue, ok, on a une forte volatilité. On le voit sur cette bougie, on est parti chercher assez bas au niveau de la mèche basse. Pour autant, on est encore une fois toujours en tendance haussière. Alors attention, ce n'est pas le cas de toutes les crypto-monnaies. Vous voyez, malgré tout, il y a quand même pas mal de crypto-monnaies qui sont dans le rouge. Alors on a également Solana, vous voyez Solana, pareil, ça ne fait que monter. Ici on a bien consolidé, on a rebondi sur la moyenne mobile 50, avalante haussière, donc nouveau signal d'achat, on remonte. Et là vous voyez que Solana, pareil, on est à proximité de la TH. Le jour où on a eu beaucoup de volatilité, eh bien c'est là où on voit les cryptos qui sont solides, qui sont intéressantes, contre ceux qui ne sont pas du tout intéressantes. Celles qui ne sont pas intéressantes ont perdu 80% de leur valeur. Celles qui sont vraiment intéressantes ont carrément même monté. Vous voyez que le Solana, alors que la plupart des crypto-monnaies étaient baissières, le Solana est monté et a fait un nouvel ATH et aujourd'hui est toujours proche de son ATH. Donc voilà un petit peu par rapport à cette vidéo d'analyse. Je ne vais pas forcément analyser plus de crypto-monnaies. Vous avez retenu l'idée. Ne paniquez pas, on est toujours en marché haussier. Certaines crypto-monnaies ont bien purgé. Si vous aviez prévu de les acheter, achetez-les, c'est peut-être le bon moment. D'autres sont toujours en phase de consolidation. Peut-être qu'il faut attendre que ça baisse un petit peu. Et d'autres sont encore proches de leur ATH et absolument aucune raison de les vendre. On est toujours en tendance haussière. Voilà un petit peu au niveau des différentes crypto-monnaies. On voit que la baisse qu'on a eue il y a environ 3 jours, alors ça dépend encore une fois de quand vous regardez cette vidéo, la baisse qu'on a eue il y a 2-3 jours, eh bien finalement c'est juste une baisse liée à une forte volatilité, liée à des liquidations en cascade qui ont fait déclencher des stops, où il y a une panique, tout le monde s'est mis à vendre. Mais encore une fois, ça peut être annonciateur d'une nouvelle tendance baissière, de la fin du bull market, d'avoir une forte bougie comme ça, baissière, d'avoir beaucoup de volatilité. Ça peut être le début d'un bear market, mais encore une fois, il faut relativiser. Là, on est en plein bull market, donc c'est juste de la volatilité. Par contre, si on était dans un excès au niveau des crypto-monnaies et que le Bitcoin, je dis n'importe quoi, est à 120 000 dollars, là, on pourrait se poser la question. Aujourd'hui, le Bitcoin est à peu près 50-60 000 dollars. Donc, c'est juste une journée volatile, une journée de panique. Et c'est là où on voit finalement ceux qui gardent vraiment le portefeuille. N'oubliez pas que des journées comme ça, les crypto-monnaies, on en a déjà eu plusieurs et seront amenés encore à en avoir plusieurs, même si ces derniers mois,
On n'a pas eu de journée vraiment très volatile comme on a pu en avoir une il y a 2-3 jours. Ça, on en a eu par contre pas mal en 2017 sur la forte tendance de 2017. Il y a eu beaucoup de journées où le Bitcoin a perdu 20-30%. Bon, là, depuis quelques mois, ça s'est quand même produit vraiment très très rarement. Mais bon, encore une fois, il faut s'y attendre. Raison de plus pour ne pas s'exciter au niveau du levier. Ne mettez pas de levier si vous êtes complètement débutant, si vous ne savez pas comment l'utiliser. Et si vous savez comment utiliser le levier et que vous savez comment trader, bon, bah, ça vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mes conseils n'auront pas beaucoup de valeur pour vous étant donné que vous savez ce que vous faites. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Je vous rappelle, le lien pour accéder au copy trading se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser par email à contact@trading.com ou bien via le Discord. Vous allez voir, il y a un salon Contact Trading du Coin. Vous allez pouvoir nous poser vos questions dessus par rapport au copy trading. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Très bonne soirée à tous.